Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire organisé par la Cleantech Valley en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de l'ADEME Occitanie et de ADOC, l'Agence de développement économique Occitanie. On va accueillir progressivement, je pense que tout le monde se connecte au fur et à mesure. On va vous demander de bien couper vos micros et vos caméras, de les activer bien sûr quand vous prenez la parole parce qu'il y aura des séquences d'échange dans ce webinaire. Donc, il s'agit du deuxième webinaire que nous organisons sur le sujet. Je vous invite d'ailleurs à retrouver le premier numéro en replay sur notre site internet. Nous avons fait le choix de sensibiliser à la décarbonation et de partager quelques notions de base pour guider les entreprises dans ces premières actions à engager dans un premier épisode, donc que vous retrouverez en replay. On va vous mettre le lien dans la conversation. Et dans ce second numéro, on l'a construit plutôt pour vous donner de la visibilité sur les dispositifs d'accompagnement pour aider les entreprises à se lancer et que ces aides soient financières ou soit des mesures d'accompagnement plutôt de services ou de conseils. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui en présence de nos speakers, donc Guillaume Belot, qui est référent énergie nucléaire et chimie à la DRET, Adrien Vassilevski, qui est ingénieur énergie renouvelable pour l'ADEME, et Éric Papin, qui est chargé de mission innovation et filière pour l'agence ADOC. Et bien sûr, nous sommes en présence de Virginie Monnier-Mann, qui est présidente de la Cleantech Valley, qui nous dira aussi également un petit mot en fin de session. Donc, dans le contexte actuel d'augmentation des prix de marché de l'énergie et des tensions sur le sujet, entre nos besoins de consommation, nos modes de production, les moyens de production disponibles, aborder le sujet de la décarbonation, ça nous semble totalement naturel car la décarbonation et les économies de l'énergie vont de pair. Alors, dans ce contexte, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent vous aider à permettre d'engager des réalisations concrètes en matière de décarbonation et d'économie d'énergie. Et c'est ce qu'on vous propose d'aborder avec nos speakers. Donc, au programme, on va faire une première partie sur France 2030 et un peu tous ces dispositifs que l'État met en place pour accompagner ces grands défis de la transition écologique. Et ensuite, on fera un petit point sur les appels à projets et les dispositifs accessibles par l'ADEME et enfin sur les autres solutions d'accompagnement par l'agence ADOC. Je vais vous laisser, Guillaume, la parole pour introduire la séquence sur cette première partie. Donc, Guillaume Belot, je vous laisse lancer le… Merci Delphine. Du coup, en attendant, je commence par remercier. Vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Oui, on vous entend bien, Ok. Guillaume. Parfait, merci. D'abord, je remercie rapidement la Cleantech Valley de l'organisation de ce webinaire, et puis l'ensemble des participants et l'ensemble des speakers pour l'animer avec moi. Juste en quelques mots, je travaille pour la DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est un service de l'État en région Occitanie. Et je travaille au sein du service économique de l'État en région, donc globalement le service déconcentré de la direction. Donc il y a notamment pour mission de soutenir les entreprises des filières des nouveaux systèmes énergétiques et la décarbonation de l'industrie. Voilà. On peut passer à si vous voulez. Bien. Avec l'objectif de limiter au maximum l'augmentation possible l'augmentation des Alors, Guillaume, je ne sais pas si… températures à Guillaume, on l'entend assez mal. Oui. Il faudrait que vous recommenciez votre introduction sur la première slide. On ne vous a pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, vous avez coupé votre caméra. Je vais couper la caméra, je suis désolé, c'est pas sympa, mais c'est le seul moyen, je crois. Donc, je vous laisse reprendre.
Alors donc, je reprends du coup tout. Le contexte, vous le connaissez tous, c'est les accords de Paris, avec l'objectif de réduire la hausse de température le plus en dessous possible de 2 degrés, qui s'est traduit en Europe par l'objectif Fit for 55, objectif de réduction de 55 des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et pour l'industrie française, la stratégie nationale bas carbone, avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de 35 en 2030 par rapport au total de 2015. Donc le rôle de l'industrie là-dedans, il est double finalement. C'est de se décarboner elle-même, et c'est aussi d'apporter des solutions pour tous les autres, pour le transport, pour le bâtiment, pour tous les secteurs d'activité. Passer à la diapo. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste cette diapo, elle est là pour dire que l'industrie, c'est un secteur qui est émetteur, mais qui a une vraie trajectoire en baisse depuis les années 90, puisque les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie ont baissé de moitié, avec différentes raisons. Il y a évidemment l'efficacité énergétique, la baisse du protoxyde d'azote dans la chimie. A contrario, la valeur ajoutée industrielle et l'augmentation de la demande ont eu un effet à la hausse, et puis il y a différents effets, différentes critères qui ont des effets variés sur les émissions, à la hausse ou à la baisse. Voilà, mais globalement, dire les émissions de l'industrie sont à la baisse, mais il faut continuer pour atteindre les objectifs. On peut passer. L'industrie, 18 des émissions de gaz à effet de serre, c'est le principal secteur émetteur, c'est évidemment le transport, mais l'industrie, c'est quand même 18. Et dans l'industrie, on a 4 grandes filières essentiellement qui sont des grosses émettrices. C'est la métallurgie, c'est la chimie, les matériaux de construction avec essentiellement le ciment, l'agroalimentaire, mais on a 15 qui sont sur l'ensemble des autres émetteurs. Et de la même façon qu'il faut travailler évidemment sur ces 4 premiers émetteurs, il faut travailler aussi sur ces 15 autres pourcents. De la même façon, je disais qu'il faut aussi travailler sur l'ensemble du territoire, hexagonal, et enfin du territoire, français, pardon. Puisqu'on voit qu'on a des gros sites émetteurs, on les connaît, c'est Dunkerque, c'est Marseille, c'est Le Havre. Pour autant, il faut vraiment travailler sur l'ensemble du territoire, c'est capital pour atteindre à nouveau les objectifs, et on a des outils pour ce faire. On peut passer. Je vous laisse passer la diapo voilà. Un premier outil qui a été mis en place pour aider à la décarbonation, c'était le plan de relance post-Covid. Donc on avait 1,2 milliard d'euros qui ont été affectés au fonds de décarbonation de l'industrie, avec 2 volets, un volet sur la décarbonation des procédés et des utilités, et un volet de soutien à la chaleur bas carbone. Je ne rentre pas dans les détails, de toute façon, c'est des outils qui sont aujourd'hui terminés, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. On peut passer. Donc 194 lauréats ont été désignés en France pour à peu près 750 millions d'euros d'aide, 4 millions de tonnes de CO2 évitées par an, et ça nous a permis d'atteindre 14 de l'objectif de la stratégie nationale bas carbone pour l'industrie. Sachant qu'en Occitanie, on a eu 7 lauréats désignés à ce stade. On peut passer. Et maintenant, on entre dans une nouvelle phase qui est le programme d'investissement France 2030. Alors France 2030, c'est 2 volets essentiellement. C'est un volet de soutien à l'innovation qui fait suite aux 3 programmes des investissements d'avenir des années précédentes, avec 20 milliards d'euros qui sont directement issus du programme des investissements d'avenir, et 34 milliards d'euros qui sont un plan d'investissement, un programme d'investissement cette fois-ci pour, pour couvrir en fait tout le continuum de l'innovation, de la recherche, très amont jusqu'à la première industrialisation, et même, on a même dans France 2030 des appels à projets pour construire des premiers sites de production industrielle. Donc en tout, on a 54 milliards d'euros, dont 50 des crédits sont consacrés à la décarbonation. Donc c'est fondamental. C'est pas que l'industrie évidemment, hein, mais parce on parle aussi du bâtiment, on parle aussi de tout ça, hein. Mais 50 des crédits sont dédiés à la décarbonation.
des crédits sont également consacrés à des acteurs émergents. Donc c'est pas 50 plus 50, hein. Ça peut tout à fait se recouvrir enfin, c'est pas du tout des 50 séparés, je vais y arriver. Un critère fondamental, c'est que, ben, encore plus que d'habitude, on accepte la prise de risque et une possibilité d'échec. Donc, on est vraiment très ambitieux sur ces crédits et on va pas aller sur des choses qui n'ont enfin, auxquelles on ne croit pas du tout, mais on pense qu'il faut accepter le risque et l'accompagner. Et je le disais, un point fondamental aussi, c'est qu'on est sur tout le continuum de l'innovation jusqu'à l'industrialisation et c'est une vraie nouveauté, hein. Voilà, 2 autres points, du coup, on a une gestion interministérielle par le secrétariat général pour l'investissement, et des enveloppes qui sont évidemment, qui peuvent évoluer. On va voir au fil du temps, ce qui consomme le plus, pourra se voir, attribuer des moyens supplémentaires qui viendront des enveloppes qui consomment le moins. C'est vraiment du préfléchage, c'est pas définitif à ce stade. On peut passer. Bon voilà, là je vous ai mis toutes les thématiques de France 2030, donc il y a 10 thématiques techniques, dont notamment, les 4 premières pardon, qui sont sur 5 premières qui sont sur la décarbonation, donc il y a le soutien nucléaire, il y a le soutien à l'hydrogène décarboné et aux énergies renouvelables. Il y a évidemment un gros point sur la décarbonation de l'industrie, avec 5 milliards d'euros qui sont préfléchés, et l'avion bas carbone. Il y a 5 leviers transverses et les stratégies d'accélération du programme des investissements d'avenir. Mais ce qui était essentiel, c'était vraiment de voir les 4 premiers gros blocs qui sont dédiés à la décarbonation au sens large. On peut passer, si vous voulez. Donc je le disais, 5 milliards d'euros pour décarboner l'industrie avec des aides directes, 4 milliards pour les secteurs les plus émetteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la métallurgie, la chimie, l'agroalimentaire et les matériaux de construction. Et puis, il y a 1 milliard d'euros qui sont réfléchis pour déployer les technologies de la décarbonation dans les autres industries, dans les 15 autres pourcents, pour aider à atteindre les objectifs. Et puis, on a 600 millions d'euros qui sont attribués pour financer. Ceux-là, ils sont d'ores et déjà, il y a déjà des outils qui sont sortis pour financer l'innovation et le déploiement des industries bas carbone. On peut passer. Et ce sera ma dernière diapo. Donc, on va rentrer beaucoup plus en détail dans les dispositifs par la suite, hein, mais c'est juste pour vous faire finalement un mapping de tout ce qui existe et de comment est construit le dispositif. Donc on a une aide chapeau qui est essentiellement dédiée aux zones industrielles fortement émettrices, qui est un appel à projet pour soutenir les méthodes et les maîtres d'ouvrage pour les industriels bas carbone. L'idée, c'est de décarboner les zones industrielles les plus émettrices. On a des outils pour la R&D et l'innovation, donc avec des appels à projets de l'ADEME qui seront présentés juste après, et des appels à projets plus transverses, donc de BPI France sur IDEMO, et de l'ANR, là c'est beaucoup plus amont sur la maturation des projets, sur les programmes de recherche. On a des outils au déploiement, des aides au déploiement avec l'appel à projet Industrie zéro fossile, et de futurs appels à projets qui vont bientôt sortir. Et puis on a des aides à l'industrialisation pour le soutien à l'industrialisation de la fabrication des technologies bas carbone. J'ai terminé, je passe la parole. Tu as ton micro. Oui. Delphine, on ne t'entend pas. Le micro ouvert. Merci Guillaume. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. On va faire un petit temps d'échange après chaque intervenant et chaque séquence. Peut-être pour lancer les choses, une première question est arrivée, Guillaume, dans le chat. Donc je vais la lire. C'est qu'on constate que l'industrie française a baissé ses émissions depuis 1990, mais compte tenu de la forte désindustrialisation depuis, est-ce à périmètre constant? J'ai pas entendu la question, excusez-moi. On constate donc on a baissé les émissions de l'industrie, mais la suite, j'ai pas entendu. 1990, mais compte tenu de la forte désindustrialisation, est-ce que c'est à périmètre constant? Ça fait partie des critères qui jouent, oui. Après, il y a 2 sujets. Finalement, là, je vous ai parlé du soutien à la décarbonation de l'industrie française et après, il y a tous les mécanismes
qui sont encore en discussion à l'échelle européenne, notamment sur le... Je suis désolé, j'ai plus le terme en tête, mais la future taxe carbone aux frontières de l'Europe. Elle a un nom, j'en suis confus, je l'ai plus en tête là, mais l'idée, c'est évidemment de réduire l'empreinte carbone globale. Et si on travaille que sur nos émissions françaises, on va évidemment manquer une grosse part du travail. Mais on vise bien à décarboner l'ensemble de l'industrie. Et nous, on peut agir sur l'industrie française. Et puis, on peut agir au niveau des frontières de l'Europe sur des mécanismes de taxe carbone. Et ça, c'est l'autre volet qui est en... Alors là, c'est en discussion avec l'Europe. Donc, à ce stade, c'est pas fait. Mais c'est prévu, oui. C'est prévu. Et puis, l'idée, alors... L'idée à travers les politiques de soutien à la réindustrialisation, c'est aussi quand même, on refera pas tout en France, hein, j'en ai bien conscience, hein, mais d'augmenter la valeur ajoutée industrielle en France. J'espère que j'ai répondu à la question, mais donc il y a ces deux volets. Il y a ce qu'on fait en France, et puis il va y avoir les mécanismes de taxe carbone aux frontières de l'Europe. Merci, Et Guillaume. évidemment, à l'intérieur de l'Europe, il y a les quotas d'émissions de CO2. Alors, je pense que ça apporte réponse à la question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un point à apporter? Alors, il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'il y aura un soutien à la création d'usines de fabricants de panneaux solaires en France? Je peux y répondre, parce enfin, c'est pas complètement le sujet, mais il y a des mécanismes. Il y a un appel à projet en ce moment qui sera pas présenté par la suite parce qu'il rentre pas dans cette thématique-là, mais il y a un appel à projet pour l'industrialisation des technologies de fabrication d'équipements pour les ENR. Donc oui, il y a aujourd'hui un appel à projet qui est en cours. Très bien. Qui s'appelle Indus ENR, si vous voulez le chercher sur le site de l'ADEME. Il est opéré par l'ADEME également. On mettra le lien peut-être dans la conversation tout à l'heure. Justement, la transition est toute faite. Adrien Vassilevski pour l'ADEME Occitanie. Je te laisse également la parole pour cette deuxième partie sur les appels à projets et les dispositifs accessibles par l'ADEME. Merci Delphine. Donc, bonjour à toutes et tous. Adrien Vassilevski de la direction régionale Occitanie. Donc, moi, je suis chargé de mission transition énergétique. Donc, je vais rapidement vous présenter l'ADEME. On te laisse partager ton écran, Adrien. Ah, ok, excusez-moi. Je partage mon écran tout de suite. Donc, l'ADEME, c'est à peu près 1000 personnes au national, et donc on est répartis en direction régionale. Donc nous sommes une quarantaine de personnes réparties sur Toulouse et Montpellier. Et donc nos missions, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques et les territoires donc, sur la transition écologique avec deux dispositifs principaux qui sont le fonds économie circulaire qui va agir sur la substitution des plastiques, sur la gestion des déchets, sur les centres de tri, sur tout ce qui va être accompagnement à la gestion des ressources, à l'approvisionnement, et le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, le fonds chaleur. Donc, l'ADEME aussi accompagne dans des actions de mise en place de sobriété ou d'efficacité. Et là, on va jouer sur le troisième volet qui va être la transition énergétique via le fonds chaleur. Donc, sur cette transition énergétique, on propose de remplacer les systèmes de production de chaleur fossiles, donc gaz, fioul, pétrole, par des énergies renouvelables thermiques. Donc, pour vous expliquer très rapidement, hein, dans le mix énergétique français, la demande finale, elle est à 40% en hydrocarbures pour le transport, à 20% en électricité, et les 40 autres %, c'est pour de la chaleur.
grosso modo. Et donc, du coup, l'idée, c'est de décarboner ces 40 derniers pourcents de chaleur en venant substituer de l'énergie fossile via des ENR thermiques. Dans les énergies renouvelables thermiques, on retrouve notamment le bois énergie en haut à gauche, donc pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou enfin les process industriels. Ensuite, en haut à droite, le solaire thermique. Donc, il faut savoir que 30% de l'énergie finale consommée dans l'industrie représente des températures de moins de 200 degrés et donc pourrait être parfaitement compatible avec des systèmes solaires thermiques. Aujourd'hui, on est en train de massifier de gros projets sur des papeteries, des fonderies, de la sidérurgie, avec des gros champs solaires thermiques pour pouvoir effacer de grosses quantités de gaz avec des temps de retour très intéressants. Donc, le solaire thermique, pour ne pas faire la confusion par rapport au solaire photovoltaïque, ça produit de l'eau chaude. On a de l'eau qui passe dans les panneaux, contrairement à des cellules photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Ensuite, en bas à gauche, on finance également la récupération de chaleur fatale, donc la chaleur perdue. Elle peut provenir, par exemple, de cheminées, de fours, pour pouvoir être récupérée et réutilisée pour le préchauffage, par exemple, d'étuves ou de séchoirs. Donc, on finance également les réseaux de chaleur qui permettent de pouvoir acheminer toute cette chaleur du point de production jusqu'au point de consommation ou aux sous-stations. Et enfin, en bas à gauche, on finance également la géothermie pour la production de chauffage et le rafraîchissement, notamment des bâtiments tertiaires. Pourquoi passer à la chaleur renouvelable? Déjà, pour avoir une visibilité sur les coûts, c'est parfaitement d'actualité. Et donc, on permet voilà, une visibilité, notamment d'approvisionnement pour le bois ou de stabilité sur la récupération de chaleur fatale ou le solaire thermique sur voilà, 20, 25, 30 ans. On substitue des énergies fossiles, donc les économies de CO2 réalisées sont non négligeables et permettent d'avoir un temps de retour CO2 très apprécié. Toutes les technologies qui sont financées par l'ADEME sont des technologies qui sont matures. Ça veut dire qu'elles ont prouvé leur efficacité, leur robustesse et vous permettent d'avoir une fiabilité sur la maintenance et l'exploitation. Et enfin, ça permet de pouvoir valoriser des ressources locales et disponibles avec des entreprises à la fois sur l'étude et sur les investissements qui sont en France et notamment sur le bois. On encourage les filières d'approvisionnement local. Donc, sur toutes nos chaufferies bois, on est à peu près à moins de 200 km d'approvisionnement. Donc, parlons financement. L'ADEME accompagne en premier temps les études de faisabilité. Donc, si vous voulez vous lancer dans une opération de substitution d'énergie renouvelable thermique, on finance la prestation d'un bureau d'études pour pouvoir donc analyser technico-économiquement et même juridiquement la faisabilité de substitution du projet. Et donc pour cela, on a mis en place des cahiers des charges pour pouvoir cadrer les études. On demande à ce que vous fassiez appel à un bureau d'études qualifié RGE. Et on peut financer les études entre 50 et 70% de l'ensemble des coûts, donc en fonction de la taille de l'entreprise. Pour une grande entreprise, on est à 50%. Pour une petite entreprise, on est à 70%. Et on est en cofinancement avec la région Occitanie, je tiens à le préciser. Voilà, que si on est à 70% d'aide, par exemple, on fera 35% ADEME, 35% région. Ensuite, dès qu'on a réalisé l'étude, donc on réalise une restitution avec la région, l'ADEME, le bureau d'études et l'industrie qui souhaite substituer son énergie et on voit si on part sur un investissement. Et pour l'investissement, pareil, on finance l'ensemble des coûts de l'investissement à hauteur de 40 à 80%. Cela dépend du type d'installation et notamment de la productibilité du système. Mais habituellement, on atteint très rapidement les 60-70% d'aide. Je tiens à préciser rapidement sur la dernière ligne que si vous avez des installations solaires thermiques aujourd'hui qui sont défaillantes, on finance les audits et les réparations de ces installations. Donc, pour vous accompagner, déjà, moi, je suis la première porte d'entrée. Si vous avez des questions sur ce sujet,
Mais on a également des missions chaleur renouvelable. Donc, c'est un réseau de personnes, un réseau de 2 personnes par département, qui sont là pour vous rencontrer gratuitement, réaliser une analyse de faisabilité, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la solution la plus pertinente qui peut être mise en place pour substituer votre énergie fossile. Et ensuite, vous aider à trouver un bureau d'études compétent, identifier l'énergie sur laquelle il doit se lancer dans l'étude, et enfin, vous aider pour la réalisation du dossier auprès de l'ADEME et de la région, et suivre l'ensemble du processus de l'étude jusqu'à l'investissement. On propose également des audits énergétiques pour les entreprises, donc orientés industrie et donc orientés process. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire des audits énergétiques sur du bâtiment, on va faire uniquement sur du process industriel. Ça peut être sur l'ensemble d'un process ou toute une chaîne de process. Et donc pareil, on finance cet audit énergétique entre 50 et 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a des industriels qui sont obligés de réaliser des audits énergétiques, notamment de par leur taille ou s'ils ne sont pas ISO 50001. Et donc là, on ne finance pas les audits, c'est uniquement si ce n'est pas réglementaire. Très rapidement, ProRFEI, programme certificat d'économie d'énergie, qui est donc notamment encouragé par l'ADEME et qui permet de pouvoir former un ou plusieurs salariés de votre entité à la gestion de l'énergie au sein de votre industrie. Et donc, voilà, la prise en charge de 80% des coûts de cette formation, qui représente 2 jours de stage, un accompagnement individuel, la mise en place d'un MOOC et de modules complémentaires, et la mise en réseau de votre chargé de gestion énergie interne avec d'autres chargés de mission de l'ensemble des industries en France, pour lesquelles ProRFEI a pu être utilisé. Donc, voilà, donc je vous encourage vraiment à, si vous n'avez pas de référent énergie ou si vous souhaitez faire monter en compétence une ou plusieurs personnes au sein de votre entité, de passer par cette formation, voilà, qui est prise en charge de façon très importante. Actualité, on a sorti très récemment un dispositif qui s'appelle Audit d'effacement de la consommation électrique d'un site industriel. Alors, il faut savoir que c'est un appel à projet qui se termine très prochainement, en mi-octobre, et donc qui est à destination des entreprises du secteur industriel qui souhaitent mettre en place un dispositif d'effacement de leur consommation électrique. Il faut savoir qu'on cherche à peu près une vingtaine de lauréats de sites industriels, dont le but est de les faire monter en compétences en essayant de faire un tour d'horizon de l'ensemble de leur consommation électrique pour des usages multiples dans tout secteur d'industriel, sur une période à peu près de 9 semaines, avec une visite au début et une visite de restitution de l'audit, avec des propositions de mise en place de solutions pour diminuer drastiquement la consommation électrique. Bien sûr, il y a une intervention d'un bureau d'études pour l'expérimentation et pour la méthodologie. Et donc, ensuite, voilà, ça vous donne un ensemble d'actions pour pouvoir diminuer drastiquement vos consommations électriques. Je pourrais vous en dire plus, bien sûr, hein, si vous êtes intéressé. On a souvent des questions sur le photovoltaïque. Du coup, je ne sais pas vraiment le sujet, mais j'en parle rapidement. Si vous souhaitez réaliser une étude de faisabilité pour un projet d'autoconsommation photovoltaïque, autoconsommation individuelle, collective ou partielle, avec une revente du surplus, par exemple, vous pouvez bénéficier d'une subvention à hauteur de 50% du coût de l'étude par la région Occitanie. Je vous mets les contacts des personnes à contacter à ce sujet. Il faut savoir qu'en région Occitanie, on n'a pas d'aide à l'investissement pour les panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Parce qu'on a des tarifs d'achat obligatoires qui sont proposés par les fournisseurs d'électricité pour des installations inférieures à 500 kW crête. Vous avez toutes les informations de ces tarifs de rachat sur le site photovoltaïque.info. Et au-delà de 500 kW crête, vous avez les appels d'offres CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui permet, voilà, d'avoir des compléments de revenus par rapport à la revente d'électricité.
Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir vers moi et je compléterai ces informations. En tout cas, vous trouvez toutes les informations sur le photovoltaïque sur photovoltaïque.info et également sur le site SPUL, tout en bas, qui regroupe l'ensemble des spécialistes du développement de l'énergie solaire et donc qui apporte une quantité de retours d'expérience sur le photovoltaïque en industrie ou dans les autres secteurs. Maintenant, je rebondis un peu sur ce que vous a présenté Guillaume Bello tout à l'heure, en faisant un focus sur France 2030. Et donc, nous, à l'ADEME, on intervient sur plusieurs chantiers, et notamment sur la décarbonation de l'industrie. Alors, comment on intervient sur ce sujet? Déjà, par donc, plusieurs appels à projets. Le premier, IBAC, pour industrie bas carbone, et qui permet aux petites et moyennes entreprises de développer des méthodologies, des technologies et des solutions industrielles pour pouvoir décarboner l'industrie. Donc, si vous êtes une petite ou moyenne entreprise qui propose une solution de décarbonation, que ce soit donc du nouvel outillage, que ce soit du process. Et donc, on finance les étapes de recherche, développement, innovation, jusqu'à à peu près TRL 6 ou 7, avec une intensité maximum de l'aide allant de 45% pour une petite entreprise et 35% pour une moyenne entreprise. Il faut que les projets soient monopartenaires, il faut qu'ils soient inférieurs à 1,5 million d'euros de CAPEX et donc la durée du projet inférieure à 24 mois. On a une clôture de l'appel à projet au 17 octobre 2022, mais on aura d'autres, l'appel à projet se poursuit et on aura d'autres clôtures courant 2023. Donc voilà, cet appel à projet reste en vie encore quelques temps. L'appel à projet demi-bac pour démonstrateur industrie bas carbone. Donc là, cet appel à projet s'adresse à tous les types d'entreprises. Et là, on est sur le financement de, encore une fois, de systèmes, de technologies, de solutions pour décarboner l'industrie, mais cette fois sur soit de la brique technologique, donc ça veut dire un maillon d'une chaîne, d'un process industriel qui permet de décarboner le process en globalité, ou alors sur un démonstrateur qui peut être mis en place. Donc là, on va être sur des taux de maturité qui vont être bien au-delà, qui seront au stade d'industrialisation, de mise en place sur le marché. Donc là, on va être sur des projets qui seront supérieurs à 1,5 million et on a des dates de clôture assez régulières, donc qui vont permettre voilà, de pouvoir récupérer tous les projets qui seront proposés jusqu'à à peu près fin 2023. On a des taux d'aide qui sont à peu près similaires à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Un dernier, zone industrielle bas carbone, ZIBAC. Donc celui-ci, il permet pour des groupements ou des consortiums de plusieurs acteurs qui souhaitent réaliser des sites industriels à proximité, de pouvoir accompagner le financement de ces zones industrielles, à la fois sur les réseaux, les utilités et l'ensemble des équipements qui peuvent être mis en place en commun d'électricité, de chauffage, de transport, pour pouvoir voilà, comment dire, avoir une zone industrielle la plus décarbonée possible. Donc là, voilà, l'intensité de l'aide est quand même très importante. On va de 70 à 50% en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, cet appel à projet se poursuit jusqu'à début 2023. L'appel à projet le plus important, si je puis dire, en ce moment, et le plus accessible rapidement, c'est Décarb Flash, d'où son nom, décarbonation rapide. Donc, il permet aux PME et ETI, petites entreprises. Ah, j'espère que vous m'entendez. Oui. Très bien. De pouvoir avoir accès à un guichet et à une liste d'actions très simples, donc sur des dispositifs de récupération de chaleur fatale, d'amélioration du rendement énergétique d'appareils et d'installations, de la réduction de consommation d'énergie fossile très rapide, l'isolation et le chauffage de bâtiments industriels. Donc c'est la première fois qu'on finance l'isolation des bâtiments industriels, notamment les certificats d'économie d'énergie permettaient de pouvoir
isoler des bâtiments tertiaires et résidentiels. Là, maintenant, on finance l'isolation des bâtiments industriels. Grâce à cet appel à projet aussi, on finance les études et les énergies renouvelables thermiques, mais de façon beaucoup plus rapide. C'est vraiment un guichet où, sur facture, il y a une subvention. C'est vraiment pour décarboner de façon très rapide. Donc, il faut absolument un coût du projet qui soit de minimum 100 000 euros et inférieur à 3 millions d'euros d'investissement. Et donc, on a une clôture qui est début novembre. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vais le rajouter dans tous les cas. Toute la liste complète des opérations qui peuvent être financées via des cartes flash. Encore une fois, c'est vraiment un dispositif qui permet très rapidement de pouvoir réaliser des opérations. On est sur des subventions qui vont de 30 à 70% des coûts des opérations. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent étant donné notre public, mais je vais quand même parler de notre appel à projet hydrogène. On finance les briques technologiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, que ce soit pour l'industrie ou le transport, la production et le stockage, et également des démonstrateurs de systèmes hydrogène. Donc, c'est un appel à projet sur le long terme. On a une clôture fin 2022. C'est possible qu'il soit prolongé sur 2023. Et là, par contre, on demande des projets qui ont des taux assez importants, 2 millions à 5 millions d'euros. Voilà, si vous êtes intéressé sur ces sujets hydrogène, n'hésitez pas à revenir vers moi. On est voilà, sur tous les cycles de valeur: production, transport, consommation, stockage. C'était assez dense. En tout cas, voilà, si vous avez repéré dans ma présentation un sujet qui est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas absolument à revenir vers moi et bien sûr, j'approfondirai ce sujet. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de l'offre de l'ADEME sur le site agirpourlatransition.ademe.fr. En haut à droite, une brochure qui regroupe l'ensemble des accompagnements et des offres pour les acteurs économiques. Je vous ai mis également les contacts de l'ADEME, donc pour la décarbonation de l'industrie, pour l'industrialisation des énergies renouvelables, ce sera moi, et également pour les autres sujets. Après, je pourrais vous redispatcher en fonction du sujet. L'hydrogène, Samuel Puy-Grenier, la mobilité. Donc voilà, on englobe à peu près tous les sujets et je vous laisse revenir vers moi. Je vous remercie de votre attention. Merci Adrien. Alors peut-être quelques questions vont arriver, n'hésitez pas à les poser en direct. Une première qui est arrivée dans le chat sur Décarbo Flash, Adrien, quand tu évoques le fait que ce soit sur facture, est-ce à dire que si les dépenses sont déjà réalisées, elles demeurent encore éligibles, ou est-ce qu'il convient de présenter les devis au guichet avant d'engager du coup? Alors oui, justement, alors toutes les aides doivent être incitatives. Donc l'ensemble des aides de l'ADEME, elles sont, on peut les distribuer uniquement après avoir réalisé les travaux. Ça veut dire que il faut que vous fassiez une demande d'aide avant d'engager tous travaux ou avoir signé tout devis. Si les factures sont antérieures à la demande d'aide, elles ne seront pas prises en compte. Et le pourcentage d'aide? Et en termes de, effectivement, est-ce que tu pourrais donner un petit peu des ordres de grandeur sur le montant des aides ou le pourcentage, la part des aides de l'ADEME sur Alors, c'est ces variable, ça va de financements? 30 à 70% en fonction de l'opération. Je vous invite à aller directement sur le site Décarb Flash sur notre site Agir pour la transition et vous aurez vraiment le détail de ce qui peut vous être apporté. Après, ça varie aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, j'ai pas de valeur. En plus, il y a beaucoup de lignes d'opérations qui sont éligibles et ça varie voilà, en fonction de la taille de l'entreprise et du type d'utilité qui sera mis en place. Donc, ce sont des subventions qui sont quand même assez importantes. Mais voilà, elles sont assez variables. Une autre question, lorsque vous parlez d'outils ou d'études, est-ce réservé exclusivement à des outils ou audits techniques ou bien cela peut concerner des outils relevant de SHS? Je pense par exemple à des études étudiant la motivation des employés pour diminuer l'impact carbone, ainsi que les outils facilitant l'engagement envers la décarbonation. Donc tout ce qui est plutôt étude des comportements, changement des comportements.
Alors non, nous là ce que je vous ai présenté aujourd'hui, on est uniquement sur des études de production-consommation énergétique. On n'est pas sur de la sensibilisation ou sur des actions de sobriété. En revanche, très récemment, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui, on vient de sortir des appels à projets pour accompagner les entreprises dans des plans sobriété. Donc ça, voilà, si vous êtes également intéressé sur ces plans sobriété qui touchent un peu plus, voilà, aux actions individuelles ou collectives, je pourrais vous en faire part. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain sujet Oh, ensemble, bien sûr. effectivement, qu'on peut porter auprès des entreprises. Peut-être une autre question sur les dates qui étaient mentionnées dans les différents slides paraissent peut-être courtes pour certains des participants aujourd'hui qui en prennent connaissance. Est-ce qu'il y aura d'autres dispositifs? Est-ce que certains dispositifs vont être prolongés? Comment dans le temps, et notamment vers 2023, vont se poursuivre ces aides? Ouais. Alors, Descartes Flash, aujourd'hui, c'est sûr que ce sera clôturé en novembre. Alors, j'ai pas vraiment la visibilité sur des prochaines dates. En revanche, les autres appels à projets, je suis persuadé qu'en 2023, ils seront encore effectifs. Voilà. Ok. Donc ça donne une perspective de continuité sur ces aides. Alors, hydrogène, peut-être que ce sera fini fin 2022. Mais les autres, en tout cas, industrie bas carbone, on sera sur une prolongation, hein, comme je l'ai exposé sur 2023. Moi, j'ai une question sur l'hydrogène. Est-ce que c'est des projets que industriels ou est-ce que ça peut être un mix industrie et mobilité? Alors, si vous voulez, on finance aussi les écosystèmes. Et donc, du Oui. coup, dans écosystème, on peut avoir une multitude de consommateurs pour un même point de production. Et donc, du coup, bien sûr, hein, ça peut être sur des consortiums d'acteurs du transport ou d'industriels. On n'est pas D'accord. uniquement sur un seul type un seul type d'activité. Ok, merci. Guillaume Bello, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous avez un Oui, je complément? voulais réagir sur la question sur les dates. Juste pour rappeler que dans France 2030, il y a 5 milliards d'euros dédiés à la décarbonation de l'industrie. Et aujourd'hui, on a sorti des appels à projets pour 600 millions. Donc, il y en aura forcément d'autres, si ça peut vous rassurer. Après, je sais pas exactement ce qu'ils seront. Ça, c'est en cours de construction. Mais on n'est pas du tout au bout du chemin, là. Très Mais c'est loin. important de dire que les soutiens vont se poursuivre. Oui, oui. Merci Adrien. Je vous propose qu'on passe à notre dernière partie avec Éric Papin, donc chargé de mission innovation. Je vais te laisser te présenter, Éric, à l'agence ADOC. Il existe aussi d'autres solutions et d'autres formes d'accompagnement que je vais te laisser nous présenter. Tout à fait, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci à Cleantech Valley de cette organisation et de cette invitation. Donc, effectivement, je suis de l'agence ADOC, donc Agence régionale de développement économique. Hein. ADOC est financée par la région pour accompagner toutes les entreprises de la région, donc toute taille confondue et tout secteur confondu, sur des projets innovants, des projets d'investissement, également sur des notions d'export. Et je vais là vous présenter dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on peut apporter sur un projet de décarbonation qui va prendre principalement deux volets, un volet conseil et un volet orientation vers les financements. Delphine, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, merci. J'ai remis, donc ça c'est pas de moi, ce schéma, vous pouvez en trouver facilement sur un peu partout. Donc, ce schéma représente les émissions carbone, hein, c'est une cartographie. Alors, on a à juste titre beaucoup parlé des émissions procédées, hein, qui sont au centre, qui sont les émissions directes de l'industrie, à juste titre parce que c'est le gros des émissions de l'industrie. Mais on a aussi des émissions liées à des activités amont, des activités de transport, de fabrication des biens que vous achetez, etc. Et des activités aval liées à la distribution de vos produits, de vos biens, et un certain nombre d'aspects que je ne détaille pas là, ce n'est pas l'objet.
mais juste pour dire que notre impact carbone n'est pas toujours aussi évident, il peut être plus varié, plus diffus en fonction de votre activité. Et donc, il peut être nécessaire et utile d'abord de faire un diagnostic pour évaluer et identifier d'abord les sources de l'impact carbone et de les quantifier. Donc ça, c'est un point important parce que, évidemment, si à un moment donné, on va parler d'investissement, il va être important de mettre en face pourquoi, réellement quantifier son impact. Alors, nous, chez Haddock, attends, tu peux rester encore un peu, s'il te plaît? Ouais, merci. Nous ne réalisons pas ce type de diagnostic, hein. On n'est pas compétent pour ça. Il y a des cabinets, des bureaux d'études, des consultants qui ont ces compétences. Je crois qu'il y a des fédérations professionnelles aussi qui peuvent vous proposer des choses. Mais juste un petit point financement, ça a été évoqué déjà un petit peu avec l'ADEME. On a des dispositifs, s'il y a une prestation significative sur ce sujet-là, on peut regarder s'il y a moyen de le financer, notamment, je cite le Pass Occitanie et Contrat Expertise, qui sont deux dispositifs régionaux. On peut passer à la suite, s'il te plaît. Alors, c'est derrière ce diagnostic, évidemment, l'objectif, c'est d'en faire un plan d'action qui passe, comme ça a déjà été cité, par la réduction de consommation d'énergie, par de la substitution d'énergie fossile, éventuellement par de la captation de CO2, si votre activité s'y prête. Donc, bon, tout ça, globalement, mène à différentes... il y a derrière ça un certain nombre d'impacts qu'il faut... travailler. Alors, on parle beaucoup d'investissement matériel, mais il faut insister aussi sur l'investissement humain. Même si le plan passe par de l'investissement sur la récupération de chaleur fatale, pour reprendre un exemple cité précédemment, ces investissements ne sont jamais neutres. Ces équipements, ça ne tourne pas tout seul. Il faut les valider. Il faut valider quel est l'impact sur votre production, sur la qualité, etc. Donc, il y a évidemment un fort investissement humain à prévoir derrière. C'est une évidence, mais j'aime bien le répéter, c'est vraiment un sujet, comme beaucoup de sujets, mais celui-ci en particulier, où il est très important d'engager l'ensemble de l'organisation interne, puisque ça concerne tout le monde dans l'entreprise, potentiellement, tel qu'on l'a vu sur le schéma précédent, et même externe, si il s'agit de travailler sur son réseau de distribution, par exemple. Ça peut être un travail à faire avec ses partenaires externes. Un point prégnant qui doit être constamment en tête, c'est la réglementation. C'est une évidence, mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'on peut être amené à faire doit rester en lien avec la réglementation, notamment si on part sur des solutions innovantes, et pas forcément sur étagère. Un petit point là, quand on fait ces cartographies, c'est aussi l'occasion d'évaluer sa dépendance. C'est un peu connexe au sujet d'aujourd'hui, mais on voit bien qu'à travers cette cartographie, ça se permet aussi d'évaluer sa dépendance énergétique, c'était évident, mais également en termes de flux logistique, comment on achemine nos biens, etc. Voilà, c'est juste un petit aparté, mais c'est un sujet fortement d'actualité. Évidemment, ce programme, comme je disais, va avoir un impact en termes de mobilisation financier, humain. Donc, il est évidemment important de positionner ce plan dans la stratégie globale de l'entreprise. Et alors, ça a été cité à plusieurs reprises. On parle d'innovation en termes de financement, mais aussi de méthodologie. Pourquoi? Parce que il y a des solutions sur étagère, mais il y a aussi encore beaucoup de choses à inventer. Donc, voilà, il ne faut pas oublier que derrière, ce n'est pas que de l'investissement, c'est potentiellement de l'innovation. Alors, innover pour mettre sur le marché des solutions pour permettre à l'industrie de se décarboner, mais ça peut être aussi de l'innovation interne sur son organisation, sur ses produits. Donc, voilà, nous paraît important de toujours positionner aussi ce type de programme dans un cadre potentiellement innovant. Diapo suivante, s'il te plaît.
Alors, par rapport à ça, notre accompagnement, il peut être d'ordre de conseil méthodologique. Comme je disais, il est important de positionner ce projet dans la stratégie globale. Alors, pourquoi faire appel à nous? Simplement, quelquefois, on a la tête dans le guidon et ça peut être intéressant d'échanger avec des tiers pour se challenger, pour ne rien oublier. Donc on a déjà ce rôle d'apport, de regard extérieur, neutre. Alors neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez souvent, et c'est normal, chercher des solutions chez les fournisseurs, chez les équipementiers. Bien évidemment, eux, ils vous proposent des solutions qui sont celles qu'ils vendent. À un moment, il faut aussi travailler avec des tiers comme Ad-Hoc ou d'autres structures d'accompagnement. Ça, nous, on est neutre, on n'a rien à vendre. Donc, ça peut permettre d'apporter un regard nouveau sur le projet. Alors, comme je le disais, sur de progrès d'innovation, et on est là pour vous accompagner. Alors, certaines PME ont déjà l'habitude d'innover, d'autres pas, et vous pouvez très bien être une PME qui a pignon sur rue depuis 30 ans, qui maîtrise parfaitement son marché, son expertise. Maintenant, une démarche d'innovation mérite à tout moment d'être accompagnée, parce que ça peut être quand même enclencher des choses nouvelles au sein de l'entreprise. Donc on a ce type d'accompagnement et évidemment d'orientation vers les financements. Du coup, on peut passer à la suivante, Delphine. Alors, je parle bien d'orientation. Pourquoi? Parce que nous, l'agence ne gère pas de fonds d'aide. Sur la base d'un projet, on analyse, on essaie d'orienter vers les dispositifs les plus adaptés, qui peuvent être ceux de l'ADEME, avec qui on travaille au quotidien et qui ont déjà été cités, mais on peut aussi orienter vers les dispositifs régionaux, qui sont évidemment ceux que l'on connaît le mieux, mais pas seulement. Et donc, sur un sujet financement, nous, on vous accompagne donc pour chercher le meilleur financement possible. On va jusqu'au dossier, travailler ensemble. Et ensuite, s'il s'agit d'une aide régionale, la région prend le relais et fait sa propre instruction. Alors, j'ai mis là un certain nombre de dispositifs. On ne va pas creuser ici parce que ce serait trop lourd, mais juste pour citer un petit peu qu'est-ce qui est finançable à travers les dispositifs régionaux et qui peuvent être complémentaires à ceux déjà cités. C'est-à-dire que chaque appel à projet s'adresse, cible une typologie d'entreprise, des typologies de projets plus ou moins matures technologiquement, etc. Donc, il est possible que parmi tout ce qui a déjà été cité, il n'y ait pas de dispositif correspondant et que on soit intéressant d'aller voir du côté des dispositifs purement régionaux s'il n'y a pas des choses à creuser. J'attire votre attention, je suis désolé, ces dispositifs sont en cours de réflexion et de refonte à la région. Donc, on y verra plus clair début 2023. Pour l'instant, je ne peux que vous dire ce qui existe et ne m'en veuillez pas si dans 3 mois, ces dispositifs ont évolué. Donc, j'ai classé ça en différentes catégories de projets, je dirais, et de démarches. Donc, il y a la partie études d'expertise, encore une fois, qui peut, si elle est significative, s'il s'agit de prestations que vous devez financer avec des sous-traitants, des partenaires, des cabinets, on peut regarder s'il y a moyen de financer ce type d'études. Sur de l'investissement, on a des dispositifs comme le PASS. Donc, le PASS, c'est une petite aide plafonnée à 10 000 € sur un taux de 50% pour réserver aux PME de moins de 50 personnes. Et sur des plus gros projets, il y a le contrat croissance qui permet de financer, de subventionner des investissements. J'ai cité le contrat RH parce que ce n'est pas directement focalisé sur la décarbonation, mais simplement dans ce sujet, comme pour la transformation numérique, transition énergétique, etc., on est très souvent dans un sujet de transformation de l'entreprise où se posent des questions de compétences. Est-ce qu'on a les compétences internes? Est-ce qu'il faut former les gens? Vers quoi? Est-ce qu'il faut recruter?
Le contrat RH permet de subventionner des prestations de cabinets d'expertise destinées à vous aider à structurer, à programmer cette recherche de compétences. Des aides à l'innovation, tel que ça a déjà été cité. Alors, IDEMO et France 2030 régionalisés sont... alors, ça reprend les mêmes fonds que ceux déjà cités, mais suite à des négociations entre la région Occitanie et l'État, il y a du cofinancement à 50-50 sur des programmes d'innovation. Donc là, il s'agit d'aider des dépenses de type R&D, pilote, pré-industrialisation. Alors, l'IDEMO, c'est sur du collaboratif, quand vous êtes plusieurs entreprises et laboratoires à travailler ensemble. Mais il y a également l'aide individuelle et le contrat innovation qui existe depuis quelques années à la région et qui va perdurer, mais sur des montants plus faibles. Alors, ensuite, je les cite pour information, mais l'agence ad hoc n'a pas de compétences spécifiques là-dedans, mais il y a l'AREC également, qui est l'Agence régionale énergie-climat, qui travaille sur des dispositifs, et notamment des dispositifs de tiers financement, où l'idée est sur des gros investissements. Alors, on les connaît sur la rénovation énergétique du bâtiment, mais ça peut se faire aussi sur de l'industrie. Alors, c'est récent et en train de se mettre en place, donc je n'ai pas beaucoup de détails, mais juste pour information. Et donc, le principe, c'est qu'un tiers prenne en charge cet investissement et qui, notamment, se rémunère sur les économies d'énergie notamment, qui sont faites associées à ça. Donc, j'en dirai pas plus, mais simplement ne pas hésiter aussi à se renseigner auprès de l'AREC si vous pensez que c'est pertinent pour vous. Et enfin, toutes ces aides, il y a l'ensemble des informations est disponible sur le site hubentreprendre.laregion.fr. Alors, maintenant, je suis sur une autre démarche. C'est-à-dire que la décarbonation, c'est tel qu'on dont on a beaucoup parlé jusqu'ici, c'est réduire son propre impact carbone. C'est aussi pour nous l'émergence de nouveaux secteurs d'activité. Et je les cite parce qu'on peut également vous accompagner par rapport à ce volet. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de filières qui émergent dont le but est de décarboner globalement le pays. Ces filières, même si alors elles sont émergentes, dans notre sens, ça veut dire qu'il y a des places à prendre, il y a beaucoup de places à prendre pour tout le monde. Et à relativement court et moyen terme. Donc, on ne parle pas de filière à 20, 30 ans, on parle d'aujourd'hui et de l'année prochaine et de demain. Ce sont des filières où, j'insiste là-dessus, on recherche des compétences, des briques, il y a des briques à développer, des briques techno, et où il n'y a pas besoin on ne recherche pas forcément des spécialistes de l'éolien ou de l'hydrogène. C'est des sujets où il y a des attentes aussi sur l'électricité générale, sur des matériaux, sur des problématiques diverses et variées. Je vais en citer quelques-unes juste après. Et donc, ça peut concerner potentiellement toute entreprise du Gard qui cherche à se diversifier, qui pense pouvoir apporter des choses dans ces filières-là. Et nous pouvons vous accompagner si vous ne connaissez pas du tout ces filières. En tant qu'animateur à l'échelle régionale de ces filières, on a une certaine vision des acteurs, de ce qui se fait pas, ce qui est des besoins, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous solliciter par rapport à ça, si vous souhaitez diversifier votre offre produits, services. Alors, je vais balayer rapidement 3 sujets, l'éolien en mer, l'hydrogène et le solaire. Donc, on peut passer à la suivante, Delphine. Voilà. Alors, l'éolien en mer, c'est en région, ça veut dire c'est un projet au large de Port-la-Nouvelle.
pour l'instant, de fermes d'éoliennes pilotes hein, qui vont être installées dans les 2-3 ans à venir. Donc, il y a déjà voilà, cette concrétisation. Et en parallèle de ça, il y a des démarches, enfin, il y a des fermes commerciales qui s'ouvrent en Méditerranée. Et donc, voilà, comme je le disais, il y a des places à prendre maintenant, et c'est pas réservé aux entreprises qui sont autour de Port-la-Nouvelle. Hein. Il y a des entreprises de l'Aveyron, par exemple, qui se sont déjà positionnées. Donc, nous, on cherche à rassembler un maximum d'entreprises régionales autour de ces produits structurants. La suivante, s'il te plaît, Delphine. Voilà, et juste pour citer quelques thématiques hein, et montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un pro de l'éolien, hein. Il y a des problématiques liées au système électrique hein, de manière générale, au système d'ancrage. Derrière ça, il peut y avoir des problématiques matériaux, corrosion par exemple ou autre. Il y a des sujets maintenance. On voit le petit dessin avec les drones. Je l'ai mis volontairement parce que je sais qu'il y a des compétences drones ou machines spéciales, etc. Et maintenance, évidemment, parmi les entreprises du Gard. Voilà, il y a évidemment... Et on n'est pas sur de la maintenance très classique, hein, parce qu'il faut aller en mer. Il y a un certain nombre de sujets propres à ce secteur. Et donc, voilà, il peut y avoir des choses intéressantes à développer par rapport à ça. La suivante. Autre filière, l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? C'est que la région a lancé un certain nombre de projets très structurants et ambitieux, et où, là encore, il est possible de s'intégrer. Donc là, sur la suivante, Delphine, s'il te plaît. Juste pour citer, hein, c'est donner quelques images hein, de ce qui se profile. Il y a des projets autour d'une liaison ferroviaire à hydrogène, un projet à Toulouse-Bennac de flotte hein, interne à l'aéroport alimenté à hydrogène, de lignes de bus et de fabrication d'ailleurs de bus à hydrogène. Il y a un projet européen qui est Corridor H2 qui concerne du transport de produits frais et frigorifiques. Projet à Port-de-la-Nouvelle qui est de faire une liaison avec les éoliennes, et un projet de bateau de dragage hybride. Voilà, donc ces projets sont des projets structurants où voilà, il y a vraiment besoin de collectifs et où il y a des places à prendre. Suivante. Alors, le solaire, c'est évidemment pas émergent au même sens, hein, c'est sous un certain aspect déjà bien mature, mais je le cite parce qu'il y a une ambition régionale de donner un second souffle au solaire, et notamment sur le volet industriel, à travers peut-être l'intégration de l'installation de sites de fabrication de panneaux innovants, mais aussi sur la gestion de fin de vie à travers voilà, la problématique de recyclage des panneaux, l'autoconsommation. Voilà, donc ça regroupe un certain nombre de briques technologiques et de marchés, là encore, où il peut être intéressant de suivre ce qui se profile. Je n'en dirai pas plus. Et alors, je le cite, on n'est pas dans le sujet, mais aussi l'agriculture. Alors, ça a été, ça se voyait dans les premières diapos de Guillaume, hein, l'agriculture est également un fort émetteur. Et donc, il est important d'apporter aussi des solutions à ce secteur d'activité qui obéit aux mêmes enjeux hein, que l'industrie de décarbonation. Avec des problématiques propres à ce secteur, mais voilà, donc ça peut passer par l'agrivoltaïsme, mais aussi par la méthanisation, la biomasse énergie. Mais voilà, c'est aussi un secteur où il y a, vous, en tant qu'entreprise, peut-être, vous avez des choses à faire, à proposer pour aider à décarboner ce secteur d'activité. Voilà, suivante. Voilà. Donc, simplement pour dire que également sur ces filières, vous pouvez faire appel à nous. On peut vous accompagner
alors, il y en a d'autres, mais j'ai cité les principales, hein, qui sont en lien avec la décarbonation. J'ai cité mes collègues qui sont des contacts directs, mais vous pouvez aussi, évidemment, passer par moi et en fonction de votre projet, je vous mettrai en relation. Merci Eric. Alors, je précise qu'il y a quelqu'un qui a posté des informations sur ce que tu as cité sur le programme FITEO en ligne dans la conversation, qui s'est permis de compléter tes propos ici. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la dernière partie évoquée dans ce webinaire qui va toucher à sa fin? Je n'ai pas vu de questions arriver. Je vais peut-être, Virginie, te laisser la parole, apporter un regard sur ce qui s'est dit en ce début de matinée. Alors, juste avant, excuse-moi, une question qui vient d'arriver. On va la prendre sur quelqu'un qui trouve étonnant qu'on n'ait rien sur les puits de carbone. En fait, ce n'était pas encore le sujet du moment. Je pense que là, effectivement, les puits de carbone, c'est extrêmement important pour arriver à atteindre la neutralité carbone. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment qu'on arrive à mettre en perspective tous les accompagnements qui peuvent être apportés, notamment aux entreprises et à l'industrie, hein, que ce soit porté par l'État, l'ADEME, la région. Ça nous paraissait important. Les puits de carbone, je pense que ce sera certainement un des prochains sujets, tout comme l'agriculture. C'est vrai qu'on ne pouvait pas tout aborder, donc on a essayé de circonscrire un peu les choses. Moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que quand on parle de décarbonation, on imagine des choses à très long terme ou moyen terme quand on est un industriel. Moi, je pense qu'il y a deux enjeux en tant qu'entrepreneur. Le premier, c'est qu'avec la crise énergétique dans laquelle nous sommes, la première étape de la décarbonation, en fait, c'est les économies d'énergie, c'est-à-dire que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc, ces grandes transformations qui nous sont proposées pour atteindre la neutralité carbone, elles doivent permettre, et je tiens à souligner que ce soit l'État, l'ADEME ou la région, on voit bien qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place et que vous pouvez mobiliser dès maintenant pour réduire vos consommations d'énergie et donc baisser vos factures énergétiques pour cet hiver et pour 2024 aussi. Donc, ça me paraît important de le saisir et c'est pour ça aussi que je remercie nos intervenants parce que c'est le moment vraiment d'investir pour réduire les consommations. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième aussi, c'est que les grandes entreprises sont déjà lancées dans la décarbonation de leurs propres activités. Et donc, quand on est un fournisseur, un prestataire auprès de ces grandes entreprises, ça va arriver très vite dans les cahiers des charges et des appels d'offres qu'on vous demande, vous aussi, d'afficher un bilan neutre en carbone. Or, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes à franchir, plusieurs investissements et paliers d'investissement à prévoir. Ça ne se fait pas en 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant pour être sûr d'être au rendez-vous d'ici 2-3 ans quand vous devrez vous aussi afficher votre certificat carbone ou en tous les cas votre empreinte carbone et que vous voudrez répondre aux appels d'offres qui seront lancés un peu partout dans le domaine industriel. Donc voilà, ça me paraissait très important qu'on puisse partager un peu tous ces éléments. Et puis moi, je pense qu'on est aussi dans une période où il n'y a jamais eu autant d'accompagnement pour les entreprises sur ces sujets-là. Donc, saisissez l'opportunité et revenez vers nos intervenants qui pourront vous accompagner. Et puis, évidemment, côté Cleantech Valley, on est aussi à votre écoute pour vous aider à mobiliser toutes ces aides et à porter ces projets. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être, Delphine, tu clôtures la session. Non, Delphine, elle est
Elle n'a plus de micro. Et là, je suis Ah, là. tu es là. Exactement. Donc, merci à nos speakers pour leur disponibilité et à tous pour votre attention sur ce webinaire. Il y aura bien sûr d'autres rendez-vous sur ce thème-là, que ce soit en webinaire, et on va réfléchir aussi à des formats en présentiel, peut-être des formats un petit peu plus proches sur les territoires avec les entreprises. Donc, il y aura d'autres rendez-vous, bien sûr, dans les semaines à venir. On ne lâche pas cette actualité-là. Donc, merci à tous pour votre attention. Et puis, voilà, ce webinaire était enregistré, donc il fera l'objet d'un replay en ligne sur tous nos outils digitaux, bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Dans quelques heures, il sera mis à disposition pour tout le monde. N'hésitez pas à le partager avec vos équipes ou avec d'autres partenaires et collaborateurs. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. C'est bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.